Bonjour et bienvenue au CFA de la pharmacie Marseille-Alpes-Provence pour ce premier tuto concernant le CTE, le commentaire technique écrit. Nous allons aborder tout d'abord la recevabilité de l'ordonnance. Le jour de l'examen, vous aurez une ordonnance avec 4 spécialités accompagnées de 1 ou 2 dispositifs médicaux. Ce que nous vous demandons dans un premier temps, c'est de lire l'ordonnance dans son intégralité afin de prendre connaissance des différents éléments apportés par le prescripteur. Informations par exemple sur le patient, sur le médecin lui-même, sur l'ensemble des produits prescrits, forme galénique, posologie, durée de traitement, mode d'utilisation ou tout autre élément que le prescripteur aurait pu apporter pour vous donner des éléments d'analyse de la prescription. Ensuite, nous allons voir et vérifier les éléments de recevabilité par rapport au prescripteur. On y trouve son nom et son prénom complet, suivi de sa qualification ou spécialité, là le médecin est psychiatre, son adresse complète avec la mention France qui est obligatoire, son numéro de téléphone avec l'indicatif +33 qui est obligatoire aussi, et enfin son adresse mail et son numéro d'identification à la sécurité sociale, RPRPS ou FINES. Ensuite, le prescripteur doit ajouter la date de la prescription. Attention, elle ne sera pas en chiffres, mais s'exprime en général comme date de la veille de l'épreuve ou jour de l'épreuve. Et tout en bas, sa signature. Attention, si l'ordonnance est émise par un hôpital, on devrait y trouver le nom de l'établissement hospitalier accompagné du nom et prénom bien sûr du prescripteur. Voyons maintenant les critères de recevabilité pour le patient. On doit y trouver son sexe qui sera déterminé soit par la civilité, monsieur, madame, ou par le prénom qui donnera aussi une indication sur le sexe. Son nom et son prénom complet et sa date de naissance et en aucun cas son âge. Si l'ordonnance s'adresse à un enfant, il faudra que le poids soit mentionné également. Enfin, les critères de recevabilité pour les médicaments prescrits. Dès lors qu'un des médicaments est listé, il est nécessaire d'avoir la posologie avec soit la durée du traitement, soit le nombre de boîtes ou d'unités de prise à délivrer. Attention, il peut y avoir des médicaments à délivrance particulière, stupéfiants, anxiolytiques, hypnotiques, médicaments à prescription restreinte. Il faudra alors vérifier que toutes les mentions légales soient bien présentes ou que la durée de prescription est bien respectée. Par exemple, dans notre cas, le Limovan a été prescrit pour 4 mois. Il faudra donc bien préciser que la délivrance pour celui-ci ne sera que de 4 semaines car c'est un hypnotique et que le renouvellement est impossible. Vous devez ensuite conclure au sujet de la recevabilité. Si toutes les mentions sont présentes, il vous suffit de noter sur votre copie « L'ordonnance est recevable ». Si une des mentions manque, il faut justifier par exemple « L'ordonnance n'est pas recevable en l'état car il manque la date de la prescription et le prénom du patient ». Si des critères sont absents pour une spécialité, par exemple, l'ordonnance n'est pas recevable pour le lévothyrox en l'absence de posologie. Très important, une fois que vous avez terminé la recevabilité, eh bien, vous devez continuer votre CTE normalement, sans vous occuper des critères de non-recevabilité. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur notre site, soit Facebook ou sur le site cfapharmacie.fr. À très bientôt.